tous dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Je crois que vous allez bien, vous tous. Et que Dieu vous bénisse richement. Alors, sans vous prendre encore beaucoup de temps, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever. Nous allons lire une portion de l'écriture. Nous allons lire notre écriture de base. Dans Jean au chapitre 14e, nous commencerons au premier verset et nous allons lire jusqu'au 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, donne-moi, donne-moi, donne-moi l'évangile. Frère, prêche-moi. Prêche-moi. Oh, prêche-moi. Il est si bon, oh, ainsi fioué, alléluia, ainsi fioué, ainsi fioué, alléluia, ainsi fioué, oh, ainsi fioué. Dieu notre Père Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi tel que nous sommes. Nous pouvons être faibles, mais c'est dans notre faiblesse que tu nous utilises encore puissamment. Descends pour bénir tes enfants. Ils étaient ici depuis le matin. Et je sais que tu es encore fortifié pour écouter ta parole. Nous ne voulons pas retourner tel que nous sommes venus. Parle-nous, Dieu de cieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous continuons avec notre message qui a pour thème les retours de Christ. Nous avons commencé cela le mercredi et je vous avais dit que nous allons aller avec jusqu'au dimanche. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une promesse que notre Dieu réalisera. Notre Dieu n'a jamais menti. Il reviendra certainement nous prendre. Malgré qu'il y a des moqueurs en ce temps de l'Odyssée, malgré qu'il y a des gens qui se moquent de ça, mais nous, en tant que l'épouse de Christ, nous sommes sûrs et certains que notre Dieu nous a promis et il réalisera sa parole. Ne faites pas partie des moqueurs
moqueurs du temps de la fin. Écoutez ceci, frère. Le Seigneur viendra prendre les gens qui rempliront ces 3 critères que je vais citer maintenant. Le Seigneur viendra prendre ces gens-là qui vont répondre à ces 3 critères. Le premier critère, le Seigneur viendra prendre ceux qui attendent sa venue. Écoutez, pour que le Seigneur vienne te prendre, tu dois attendre sa venue. Ceux qui n'attendent pas sa venue, le Seigneur ne viendra pas pour eux. J'ai lu l'écriture. Hébreux chapitre 9e. Nous lisons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 9e. Le verset 27e jusqu'au verset 28e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le verset 28e. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il va apparaître à qui? À ceux qui l'attendent. C'est le premier critère. Il faut attendre sa venue. Vous comprenez que ceux qui disent qu'il est déjà venu se sont disqualifiés d'eux-mêmes. Frère, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il faut attendre. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, le Seigneur viendra prendre ceux qui sont prêts. Très important. Il viendra prendre ceux qui seront prêts. C'est vrai que ici, nous venons écouter la parole de préparation. Écoutez, c'est bien. Ne te limite pas seulement à écouter, mais prépare-toi. Ne te limite pas seulement à te préparer, mais sois aussi prêt pendant qu'il viendra. C'est ça l'important. Tu écoutes la parole de promesse, le message du temps de la fin, pour ta préparation, c'est bien. Tu te prépares, c'est bien. Il y a des gens qui se préparent pour ne pas être prêts. Je vous dis la vérité. Vous croyez que nous tous ici nous serons enlevés? Seuls ceux qui seront prêts. Si tu n'es pas prêt, tu resteras. Tu ne partiras pas. Lisons l'écriture. Matthieu chapitre 25e. Il viendra prendre ceux qui seront prêts. Matthieu chapitre 25e. Je prends le verset 10e. Écoutez ce que l'écriture déclare. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Qui sont entrés? C'est celles qui étaient prêtes. C'est-à-dire la Vierge sage, l'épouse de Christ, sera prête quand le Seigneur reviendra. Et écoutez la suite là-bas. Si je prends le verset 11e, plus tard,
les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque nous ne savons ni les jours, ni l'heure. Vous voyez, frère, elles sont venues en retard. Et la porte était fermée. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils ont négligé leur préparation. Ne négligeons jamais notre préparation. Parce que le Seigneur, notre Sauveur, viendra prendre ceux qui seront prêts. J'ajoute encore Matthieu 24e. Je prends le verset 44e. Écoutez ce que l'Écriture nous enseigne là-bas. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La première condition, c'est attendre son avènement. La deuxième condition, c'est d'être prêt. Bien mes frères et sœurs, il y a d'autres personnes qui croient que le Seigneur va tarder à venir. Donc avant qu'il vienne, il va envoyer les anges afin que les anges puissent informer au monde entier que le Seigneur viendra le 17 novembre. Et tous les radios vont publier cela. Toutes les télévisions vont informer. Donc nous vivons avec légèreté. C'est comme si il y a encore beaucoup de temps. Frère, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, frère. Le Seigneur revient bientôt. Ne soyez pas distraits. Ne braquez pas vos regards sur les choses du monde. Les choses du monde passeront. Le monde passe et toute sa convoitise aussi. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Frère, croyons à la parole et vivons la parole. Le Seigneur est à la porte. C'est pourquoi frère Branham dit ceci. Il disait ceci dans cette prédication. Il est pas secret et soudain de l'église. Là au paragraphe 25e. Il dit ceci. Maintenant, c'est ainsi que l'église devait attendre la venue du Seigneur. Tout en ordre. Est-ce que tu es avec moi? Tout en ordre. Tout préparé. Tout bien emballé. Et prêt à aller dès qu'il viendrait. Parce que ce sera un instant, en un clin d'œil. Amen. Ce sera un instant, en un clin d'œil. Maintenant, il faut mettre tout en ordre. Mettre ta vie en ordre. Emballer toutes choses. Vous voyez comment est-ce que les voyageurs font? Déjà la nuit, il emballe ses affaires. Il attend seulement le départ. C'est cette condition là que l'église doit avoir. On emballe déjà tout. Tout est en ordre. Ta vie en ordre. Alléluia. Amen. La croyance de la parole en ordre. Tout préparé. Attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous soyons prêts. Sinon, on va manquer l'objectif. Le troisième critère. Le Seigneur viendra prendre ceux qui aiment son retour.
Ceux qui aiment son avènement. Frère, quand vous aimez quelque chose, vous ferez tout pour toujours arriver à atteindre cela. Je prends l'exemple. Quand vous aimez votre femme, vous ferez tout pour ne pas la choper. Amen. Amen. Vice versa. Quand vous aimez votre mari, vous ferez tout pour ne pas la choper. C'est comme ça aussi avec le retour de Christ. Si vous aimez cela, vous ferez tout pour être prêt. Amen. Amen. Si vous n'aimez pas ça, comment vous allez vous préparer? Vous voyez, il faut aimer son avènement. Vous commencez d'abord par attendre. Vous attendez. Vous êtes prêt. Et vous aimez son avènement. Là, l'enlèvement vous appartiendra. Parce que celui qui attend, il va se préparer. Et celui qui se prépare avec amour, il sera prêt. C'est oui et amen. Bien-aimés frères et sœurs, cette venue-là du Seigneur Jésus-Christ est proche. C'est vrai. Écoutez ce que Jacques nous dit. Cette venue-là est proche. Ça ne va plus tarder, frère. Ça ne va plus tarder. Elle est tellement proche. Je prends Jacques. Jacques chapitre 5e. Le verset 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le verset 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, les laboureurs attendent le précieux fruit de la récolte, de la terre. Prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi. Est-ce que tu es là, mon frère? Tu es là, ma soeur? Vous aussi. Soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. C'est tellement proche, mon frère. Donc il faut que nous soyons prêts. Sinon on va manquer cela. Comme les vierges folles. Mais pourquoi nous disons que cet événement-là, c'est la venue du Seigneur, est proche? Alors que nous ne connaissons ni l'heure, ni les jours, ni la semaine, ni les mois, ni l'année. Donc on ne connaît pas la date de son retour. Mais nous disons que c'est proche. Pourquoi? Quoique l'écriture dit ici que personne ne connaît les jours, personne ne connaît l'heure, mais nous disons que il ne tardera pas. Pourquoi? Lisons un peu cette écriture. Matthieu chapitre 13e. Là nous prenons le verset 28 jusqu'au verset 37e. Une longue lecture, mais lisons un peu cela. Il disait Matthieu chapitre 13e, le verset 28 à 37e. Écoutez un peu ceci. Pourquoi nous disons que son retour est si proche alors que nous ne connaissons pas les jours? Écoutez ce que l'écriture dit. Le verset 27e, 28e. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver,
sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Écoutez le verset 32e. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Personne ne connaît les jours. Personne ne connaît l'heure. Mais nous disons qu'il revient bientôt. Vous allez continuer la lecture chez vous. Mais ici, au verset 38-33e, on nous dit, même si tu ne connais pas l'heure et les jours, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Amen. Veillez et priez, attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne connaît pas les jours, on ne connaît pas l'heure, mais nous disons qu'il revient bientôt. J'ajoute encore une écriture là dans 1 Thessaloniciens. Je prends 1 Thessaloniciens. On ne connaît pas l'heure ni la date, mais nous disons qu'il ne tardera pas. Pourquoi nous disons ça? Écoutez, 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 6. Et là il dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Paul dit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprend la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours-là vous surprennent comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. On ne connaît pas les jours ni la date, mais nous avons la révélation. Nous sommes dans la lumière et ça ne va pas nous surprendre. Amen, amen. Le verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ce n'est plus le temps de dormir dans des fausses doctrines. Ce n'est plus le temps de dormir dans le péché. Mais c'est le temps d'être prêt. Il viendra comme un voleur dans la nuit. On ne connaît pas les jours, mais nous disons qu'il revient bientôt. Vous savez pourquoi? Parce que nous connaissons les signes de temps. L'épouse connaît les signes du temps. En regardant ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, cela nous montre avec précision que notre Seigneur ne tardera plus. Lisons un peu quelques signes là-bas. Et ces signes-là ne sont pas n'importe quel signe. Ce sont des signes scripturaires du temps de la fin. Dans les signes scripturaires qui sont écrits dans la Bible, montrant que le retour du Seigneur est proche. Matthieu 24e. Matthieu 24e.
la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? D'abord, quel sera le signe de ton avènement? L'avènement du Seigneur, c'est le retour de Christ. La fin du monde, c'est après. Amen. Après le millénium. C'est là qu'interviendra la fin du monde. Mais ce que nous attendons, ce n'est pas la fin du monde. Nous attendons l'enlèvement, le retour de Christ. La fin du monde, interviendra après. Écoutez le verset 4. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Nous voyons déjà ça. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Amen. Et un royaume contre un royaume. Parlons un peu de ça. Une nation s'élèvera contre une nation. Vous ne voyez pas ça? Là en Europe, il y a la Russie qui s'élève sur l'Ukraine. Il veut dominer l'Ukraine. Là, c'est en Europe. Mais ici en Afrique, précisément en RDC, le petit Rwanda cherche à dominer le grand Congo. N'est-ce pas ça l'écriture qui s'accomplit? Toi, tu ne le vois pas? Ouais, il faut être spirituel pour comprendre cela. Tu ne vois pas ça, frère? Le Rwanda cherche à dominer la RDC. Quand vous voyez cela, sachez-le que le jour de notre rédemption est proche. Le Seigneur est à la porte. Quand tu ouvres la télévision et que tu vois des guerres, tu vois des tremblements de terre, tu vois des inondations à Kinshasa, tu vois des catastrophes naturelles, sache-le que notre Seigneur est à la porte. Ce n'est plus le temps de blaguer. Bien mes frères et sœurs, sortons, prenons le verset 10. Écoutez ceci, le verset 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Vous ne voyez pas ça? De la haine partout. Aujourd'hui, à cause de la haine, il y a même des empoisonnements. C'est arrivé même dans les assemblées du message. Ce sont des choses qu'on voyait de loin. Tout ça à cause de quoi? De la haine. Frère, vous ne voyez pas la haine? Quand vous voyez des trahisons, la haine, sachez-le que le Seigneur est à la porte. Alléluia. Amen. Tu vas voir un diacre en train d'haïr l'ancien. Lui veut prendre la place de l'ancien. Oh frère, nous ne venons pas ici pour le poste. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es diacre. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es ancien. Tu iras au ciel si tu es un enfant de Dieu. C'est le du Saint-Esprit. Au lieu de chercher des grades. Écoutez, c'est tout le monde aujourd'hui qui veut occuper un service dans l'église.
Et les gens s'entretuent à cause de ça. Frère, nous tous là, nous sommes des frères et sœurs. On va appeler qui diacre là-bas au ciel? On va appeler qui ancien là-bas? La meilleure des choses, frère, c'est d'être prêt pour l'enlèvement. Il y a des trahisons, de la haine. Quand tu vois ça, ne blague plus. Ça veut dire que le Seigneur est à la porte. Continuons la lecture. Le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a maintenant beaucoup de prophètes. Des faux prophètes. Avec des faux, ainsi dit le Seigneur. Même en cours de route, quand ils te voient là, ainsi dit le Seigneur. Tu es un grand serviteur de Dieu. Tu vas aller prêcher en Europe, partout. Comme les frères ici. Ils aiment bien être prédicateurs. Mais ils disent c'est la vérité. Je t'informe que c'est faux. Ce sont des faux prophètes. Des faux prophètes. Ils ont quel message? Vous voyez, des faux prophètes. Et ils ont il y a maintenant les dons de prophétie presque partout. Dans des bis, on prophétise. Dans des maisons, on prophétise. Les dons de prophétie doivent exercer à l'église ici. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens pour juger cela. Mais là, dans des bus, qui va les juger? Quand on te dit que tu es prédicateur dans des bus là-bas, toi-même comprends que c'est faux. Ce sont les signes du temps de la fin. Et ce qui m'étonne, frère, tu vas voir quelqu'un quitter cette église pour aller dans ces églises-là, chercher des prophéties. Chez nous là-bas, Dieu ne parle pas. Dieu est muet chez nous. Tu ne comprends rien. Frère, ici Dieu est muet. Nous avons la prophétie par excellence. Et la prophétie par excellence, c'est la Bible, frère. Amen. Ici Dieu parle. D'abord par la parole. Amen, amen, amen. Tu quittes l'église ici pour aller chercher des prophéties. Ça montre que tu es dans le sommeil de la Odyssée. Tu dors encore. Oh non, ce sont des églises de réveil. Quel réveil? Le plus grand réveil dans l'âge de la Odyssée. C'est le message biblique du temps de la fin. C'est ce qui réveille l'épouse. Ça réveille aussi la Vierge forte. Toutes ces églises-là, ce ne sont pas les églises de réveil. Alléluia. Amen. Le réveil, ce n'est pas la prophétie. Ce ne sont pas les miracles. C'est la parole. Le message du temps de la fin. Est-ce que vous aimez ce message? Oui, frère. Beaucoup de faux prophètes. Quand vous voyez cela, ça montre que le Seigneur est à la porte. Amen, amen. Amen. Et la suite, le verset 12. Et parce que l'iniquité cessera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, c'est l'amour. D'abord l'amour de la vérité. L'amour de la parole va se refroidir. L'amour de Dieu va se refroidir. Et si tu as l'amour de la parole, tu vas aimer Dieu. Si tu as l'amour de Dieu, tu aimeras ton prochain. Car si tu dis que tu aimes Dieu et que tu haïsses ton frère, tu es un menteur.
Frère, où est parti l'amour de la parole qu'on avait? Où on rassemblait nos enfants pour lire la Bible. Chaque nuit, chaque matin. Alléluia. Amen. Où est parti cet amour? On a amené nos enfants aussi à l'église. Mais aujourd'hui, on laisse nos enfants à la maison. Vous voulez pas que les enfants aussi soient préparés pour le ciel? Toi, tu lisais la Bible chaque jour. Mais aujourd'hui, tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis plus la Bible. Alléluia. Amen. Quand vous voyez ça, comprenez qu'il n'y a plus de temps. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici. Frère, le Seigneur est à la porte. Nous voyons tout en train de se réaliser. Si je prenais encore Luc, Luc chapitre 25e. Luc chapitre 25e. Prenons cela. Luc chapitre 25e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vais prendre le verset 26. Luc 17 plutôt. Luc 17, excusez-moi. Luc chapitre 17. Le verset 26. Écoutez ce que l'Écriture dit là-bas. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vint et les filles tous périrent. Qu'est-ce qui arriva justement au temps de Noé? Prenons Genèse chapitre 6. Voyons ce que le Seigneur dit là-bas. Genèse chapitre 6. Prenons cela. Genèse chapitre 6. Je prends le premier verset. Qu'est-ce qui s'était arrivé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Écoutez. Lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que des fils leur firent naître. Première chose, c'était la multiplication des hommes sur la terre. Frère, à Kinshasa, il y a maintenant beaucoup de personnes là-bas. Surtout si vous allez au grand marché. Vous regardez comme ça. Les gens marchaient. Vous allez comprendre qu'il n'y a plus de temps. C'est l'accomplissement de l'écriture. Je croyais que c'était seulement à Kinshasa. Frère, à Kinshasa, il n'y a plus d'espace. C'est plein. Maintenant, il faut aller au recoin là de Kinshasa. Comme chez nous là-bas à Kinkole. Là aussi, les gens commencent à se remplir. Frère, c'est quoi? Quand un homme spirituel regarde ça, il dit, le Seigneur est à la porte. Je croyais que c'était seulement à Kinshasa. Mais arrivé à Kolwezi, on me dit que la ville de Kolwezi est entrée à Mousompo. Mousompo, c'était un village de soi. Mais aujourd'hui, la ville de Kolwezi est entrée à Mousompo. Cela veut dire quoi? La multiplication de la population. Je croyais que c'était seulement à Kolwezi. Quand je suis arrivé à Likasi ici, les diacres me disent il faut respecter le temps, frère. Parce que les gens vont très loin. Même dans les recoins là de Likasi, il y a maintenant des gens. Messieurs, quelle heure est-il? C'est le temps de se réveiller. Parce que le Seigneur est à la porte. Nous voyons les signes. Frère, toi tu ne vois pas ça. Il faut être spirituel. Pour comprendre les choses spirituelles. Pour comprendre que ça, ce sont des signes précurseurs de la venue de
Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt. Il revient bientôt, frère. Vous voyez pourquoi nous disons qu'il revient bientôt? Parce que nous connaissons les signes. Écoutez ceci. Posons-nous un peu une question. Qu'est-ce qui se passe avant le retour de Christ? Avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Qu'est-ce qui se passe? Bien, mes frères et sœurs, comme nous venons de lire Jean chapitre 14, là nous trouvons cette grande promesse du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant qu'il ne vienne, quelque chose doit se passer. Avant que le retour de Christ arrive, avant que le retour de Christ s'accomplisse, il y a une promesse qui doit s'accomplir. Et cette promesse, c'est Jésus lui-même qui l'a faite. Nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 17. Cette promesse ici doit s'accomplir avant que le Seigneur ne revienne. Je prends Matthieu chapitre 17. Le verset 11, le verset 10. Matthieu 17. Le verset 10. Jusqu'au verset 12e. Écoutez, c'est une question qu'on a posée à Jésus. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Écoutez la réponse même. Voyez-vous que Jésus était aussi le prophète? Jésus c'était le prophète. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. La première réponse, c'est dans le futur. Il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Écoutez maintenant le verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Élie qui était déjà venu, qui n'était pas reconnu, c'était Jean-Baptiste. Amen. Mais l'Élie qui devait venir pour rétablir toutes choses, cet Élie-là devait venir justement avant le retour de Christ. Le ministère de Jean-Baptiste n'est pas lié au rétablissement de toutes choses. Mais le ministère de Jean-Baptiste est lié à la préparation du chemin. Jésus a donné deux réponses. Un au futur, l'autre dans le passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais je vous dis, le verset 12, que Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Est-ce qu'ils ont bien compris? Ils ont compris une partie de la réponse. Dieu soit loué. Parce qu'en ce temps de la fin, nous avons toute la révélation de la parole. Il y avait un Élie qui devait venir. Jean-Baptiste était déjà venu. J'appuie cela avec une autre écriture. Nous sommes dans Marc chapitre 9e. Marc chapitre 9e. Le verset 11 jusqu'au verset 12e. Écoutez, Marc 9e. Le verset 11. Nous lisons.
Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement. Pour faire quoi? Et rétablera toutes choses. N'est-ce pas que c'est dans le futur? Il viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et l'écriture continue. Écoutez. Il dit ceci, le verset 9, plutôt le verset 12. Il dit, et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il était écrit. Donc Élie qui était déjà venu, c'était Jean-Baptiste. Mais celui qui devait venir pour rétablir toutes choses devait apparaître avant le retour de Christ. Et celui-là devait venir selon Malachie chapitre 4. C'est une écriture que vous connaissez. Je prends le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Le verset 6. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Ça, c'est la première partie. La partie 6a concerne Jean-Baptiste. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Et le cœur des enfants à leur père. Ça maintenant concerne cet Élie-là qui devait venir avant le retour de Christ. Frère, l'écriture explique cela clairement. Écoutez la mission de Jean-Baptiste dans Luc chapitre 1er. Nous allons rentrer là-bas dans Malachie. Luc chapitre 1er. Je prends les versets 13 à 17. Nous lisons. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. On parle de qui ici? On parle de Jean-Baptiste. 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de ses fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Écoutez le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Et l'ange s'arrête là. L'ange n'a pas continué pour dire que il ramènera aussi les cœurs des enfants à leur père. Non, ce n'était pas sa mission. Alléluia. Amen. Le rétablissement, ce n'est pas pour Élie, Jean-Baptiste. Non. Regarde comment est-ce que l'ange continue. Alléluia. Amen. Écoutez comment l'ange continue. Il dit,
pour ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mais les Élie, de Malachie chapitre 4, le verset 6b, c'est-à-dire il viendra pour ramener le cœur des enfants à leur père. C'était ici, en ces temps ici, avant que le Seigneur revienne. Et cet Élie-là, c'est William Marion Branham. Il était déjà venu, frère, avec un message de rétablissement. Frère, il a prêché la parole, il a rétabli toutes choses. Par la puissance de Dieu, il a accompli sa mission. Il a amené un grand message, un message biblique. Et Dieu lui a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie toi, Branham, avec un message qui préparera ma seconde venue. Est-ce que c'est Branham qui prépare la seconde venue? Non, c'est le message, frère, qui prépare la seconde venue. Branham était déjà venu. Il est mort. Il est parti. Cette écriture, cette promesse s'est accomplie en ces temps ici. Amen, amen. Cette promesse s'est accomplie dans notre temps. Ainsi comme Élie, les Tishibites pouvait restaurer 12 hôtels des 12 tribus d'Israël. C'est ce qui s'est passé en ces temps de la fin. Vous savez, au temps d'Élie, qu'est-ce qui s'était passé? Élie les Tishibites, le peuple cloché des deux côtés. Tantôt c'était chez Dieu, tantôt c'était chez Baal. Alors Élie va leur dire, non, non, allons au mont Carmel. C'est là que tout sera vraiment bien tracé. Allons là-bas. Vous les prophètes de Baal, prenez un taureau, dressez l'autel et mettez les taureaux sur l'autel. Là, on ne va pas amener les allumettes. On ne va pas amener le feu là-bas. Mais nous allons seulement invoquer nos dieux. Les dieux qui répondra avec le feu. C'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Ils sont montés. Élie a pris son taureau. Et aussi ont pris leur taureau. Et il leur a dit, commencez d'abord. Ils ont commencé depuis le matin. À 12h, et il leur a dit, priez encore très fort. Votre Dieu a voyagé peut-être il dort. Oh, que notre Dieu soit loué. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il vient toujours au rendez-vous. Il ne vient jamais en avance. Et il ne vient jamais en retard. Mais lui vient en son temps. Amen. Amen. C'est vrai, frère. Et vers le soir, il n'y avait toujours pas le feu de la côte. Élie leur a dit, c'est maintenant mon temps. Parce qu'Élie devait intervenir le soir. Vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Amen. Élie dit, c'est mon temps maintenant. Donnez-moi l'espace. Alléluia. Amen. Élie savait que l'autel était éparpillé. L'autel était dérangé. Et il a pris les 12 pierres qui typifiaient les 12 patriarches, les 12 enfants de Jacob. Alléluia. Amen. Il a restauré l'autel des 12 apôtres, plutôt les 12 patriarches. Et il a pris le taureau. Il a mis là-bas. Quand il a tout terminé,
Maintenant nous lisons là-bas. Là dans 1 roi. Nous lisons dans 1 roi chapitre 18. Le verset 36. 1 roi 18, verset 36. Jusqu'au verset 37. Écoutez, il a terminé à préparer l'autel. Écoutez ce qu'il dit. Le verset 36. Au moment de la présentation de l'autel, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai tout fait. J'ai fait toutes choses par ta parole. Il avait tout fait selon quoi? Selon la parole. Et le verset 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Comme il avait tout fait selon la parole, quand il a prié, frère, Dieu a confirmé l'autel d'Élie. Pourquoi? Parce que tout était rétabli. De la même manière, en ces temps du soir, Dieu a envoyé Élie le prophète. William Branham, lui aussi, avait trouvé que la parole était éparpillée. Comme baptisons le du Père, Fils, Saint-Esprit. Un faux baptême. Les gens disaient: oh, il n'y a plus question du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour les apôtres. Et il dit: non, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il leur dit: le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré l'autel, le fondement des 12 apôtres. Il nous a dit: nous devons rentrer à la foi de nos pères. Nos pères baptisons au nom de Jésus-Christ. Frère, Élie a trouvé qu'on avait enlevé la Bible du haut de la chair. Et les gens commençaient à prêcher des fables, des histoires là-bas. Nous ici, hein, même si nous lisons les brochures ne sont pas des Bibles. Les circulaires ne sont pas des Bibles. Alléluia. L'unique livre qu'on appelle la Sainte Bible, c'est cette Bible ici. Et c'est ici que nous trouvons les Saintes Écritures. Les citations ne sont pas des Saintes Écritures. Même les citations de Val de Franck ne sont pas des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est la Bible. Et quand Élie est venu, il devait restaurer la Bible à la chair. C'est pourquoi nous prêchons avec la Bible. Et notre absolu, c'est la Bible. Il fallait qu'Élie vienne pour rétablir toutes ces choses avant que l'enlèvement arrive. Alléluia. Et il devait nous ramener à la foi des apôtres. Et qu'est-ce que la foi des apôtres? Il dit lui-même ici: qu'est-ce que la foi des apôtres? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la foi des apôtres? Écoutez ce qu'Élie dit. On lui a posé cette question. Question et réponse. Jeffersonville, Indiana. Issa, États-Unis d'Amérique. Prêchez le dimanche 15, 10 mois 61. Dimanche 15, 61. Amen, amen. Amen, amen. Dimanche 15, 61. Dimanche 15, 1961. Au paragraphe 142e. Écoutez.
Veuillez expliquer la foi apostolique. Amen. On demande à frère Branham. Veuillez expliquer la foi apostolique. Là, c'est quoi? Parce qu'il devait nous ramener à la foi de nos pères. Voilà une question. Il y a une, 2, 3 questions. La foi apostolique signifie la foi des apôtres. La foi apostolique signifie s'en tenir à la Bible. Tu as écouté ça? La foi apostolique, c'est s'en tenir à la Bible. Eh bien, qu'est-ce qu'on appelle foi apostolique aujourd'hui? Alors que beaucoup d'entre eux ne s'en tiennent pas à la Bible. Mais apostolique signifie la foi apostolique. La foi apostolique de la Bible. Très bien. Il n'a pas dit la foi apostolique de la Bible révélée. De la Bible, frère. Il n'y a pas deux Bibles. Un qui soit révélé, un autre qui soit caché. Une Bible de pentecôtiste et une Bible du message. Ça, c'est mal comprendre la parole de Dieu. Comprendre comme ça, tu peux manquer le ciel. Frère, il y a une seule Bible. C'est pourquoi Branham n'avait pas honte de soulever sa Bible et dire ceci est la vérité. Nous avons notre langage. La parole écrite est devenue la parole révélée. C'est toujours la même Bible. La même parole. La même Bible. Mais nous avons l'explication. Amen, amen. Mais remarquez une chose. Branham est venu. Il a prêché le message. Mais le message ne veut pas atteindre le monde entier. Parce que du temps des frères Branham, il a prêché que dans 12 pays. Il n'a pas atteint le monde entier. Alors qu'il y a encore une promesse. Là dans Matthieu 24. Est-ce que tu es ici, mon frère? Dans Matthieu 24, le verset 14e. Il y a une promesse là-bas très importante. Matthieu 24. Le verset 14e. Ah, laissez-moi lire cela. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce message devait atteindre le monde entier. La fin ici, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin du temps de la grâce. La fin du temps de la grâce se termine par l'enlèvement. Le temps de la grâce pour nous les gentils, pour nous les nations, pour l'épouse, se termine lors de l'enlèvement. Amen. Donc avant l'enlèvement, le message du royaume devait atteindre le monde entier. Du temps des frères Branham, ça n'avait pas encore atteint le monde entier. Je vous dis la vérité. Frère Branham a voyagé dans le monde. Partout il est parti là-bas, c'était comme un évangéliste. Il allait pour prier pour les malades. Mais quand c'était le temps où la parole véritable était révélée, il ne voyageait plus. Et lui-même témoigne que tous les enseignements doctrinaux, je l'ai enseigné à Branham Tabernacle.
Amen. Du temps de frère Branham, le Congo n'était pas évangélisé. Tout le monde n'était pas évangélisé. Mais Matthieu 24:14 dit que ce message du royaume devait atteindre tous les peuples, tous les recoins. Dieu soit loué. Parce qu'après frère Branham, Dieu a suscité Eva de Franck. Eva de Franck s'est levé avec la puissance de Dieu, avec le mandat de Dieu. Il a commencé à voyager partout dans le monde. Avec quel message? Avec le même message que Dieu avait donné à frère Branham. Il a distribué cela dans le monde entier. Alléluia. Amen. Le message est arrivé dans le monde entier par ce ministère ici de frère Franck. Est-ce que je peux entendre un amen? Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Nous sommes au temps de la coterie des aigles. La coterie des aigles. Alléluia. Amen. Il y a l'aigle Jéhovah qui a pris le message. Parce que le message ici, ce n'est pas le message de frère Branham. C'est le message de l'aigle Jéhovah. L'aigle Jéhovah a pris le message. Il a donné à l'aigle américain. Et l'aigle américain, c'est William Branham. Il a pris ce même message. Il a amené ça chez un autre aigle. Et c'était l'aigle allemand. Il a dit à frère Franck, attends jusqu'à la dernière bande. Tu prendras ce message et tu l'amèneras partout. Franck, c'était l'aigle allemand. Amen, amen. Et l'aigle allemand a pris ce message. Il a donné aux Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 sont aussi des aigles. Et aussi ont pris ce message. Ils vont amener ça au peuple de Dieu. Vous aussi, vous êtes des aigles. C'est pourquoi l'Écriture déclare: où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Bien-aimés frères et sœurs, ce message a déjà atteint le monde entier. Qu'est-ce qui reste encore? Tout est déjà rétabli. Qu'est-ce qui reste encore? Ce qui reste, c'est le retour de Christ. C'est pourquoi l'Esprit et l'épouse disent: reviens Seigneur. Il revient bientôt, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Awabariki.